bandeko balandi ya émission l'invité na émission na biso tozali penza na esengo ya koyamba pona bino Zef Zabo oyo azali docteur en droit pe écrivain azali lisusu directeur exécutif ya grec oyo elakisi le groupe de recherche sur l'état du droit et le constitutionnalisme nde tobengaka yango en sigle grec. Azali lisusu auteur des livres Justice corrompue, volume 1, Oyo et Lobeli, connaître vos droits et savoir vous connaître pour rétablir la justice. Na volume 2, les juges et nos droits. Zabo contre système judiciaire corrompu. Ensemble, Nabino, to découvrir penza maenini oyo, to lingi to lobela na émission Nabiso ya mokolo ya lelo. Mbote na yo, Monsieur Zef. Mbote mama Tatiana. Esengo penza ezali pa na biso na Congo Millennium koyamba yo mokolo ya lelo kasi motuna penza ya liboso ya koluka koyeba poto kende penza toyebi te ozali docteur en droit pona yo penza tango kolobelaka likambo ya justice corrompue yo komona nini? Merci beaucoup na motuna et puis en tout cas merci beaucoup pour l'invitation na bino na ya koloba na émission Oyo, c'est un honneur pour moi. On a corrigé moi Mouken, non pas docteur en droit, on a soutenu une thèse dans réalité, donc je suis doctorant en droit. Et puis pour un livre, au Tanga, sous-titre Justice corrompue, volume 1, donc le sous-titre c'était connaître vos droits et savoir vous battre pour établir la justice. Et puis le 2, comme on le baki, effectivement, les juges et nos droits. Alors les deux sont là. Alors pour la motuna nayo, la Makamba justice corrompue. D'abord inspiration, justice corrompue, Zali, résultat, il y a une histoire vécue. Donc Zali, histoire mon à vivre qui effectivement, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a injustice et où il y a aussi des éléments de corruption, aussi bien morale, des éléments de corruption, de la corruption matérielle et morale. Alors Yangon est inspiré, je suis vraiment révolté contre tout ce qui est injustice, comme j'ai vécu ça moi-même. Et vraiment sur cette inspiration dans Yango. Alors, nini alors, tango penza, okotala boye, ozomona injustice na mboka na biso, tope komona te, ndenge penza toko kendela, na mboka na biso République démocratique du Congo, komona te justice, ezali normal, tope ozomona te, justice yango tobe nga mokare komande injustice. Bon, question ezali mounen et mingi, parce que c'est large. L'histoire est basée sur une histoire d'abord, c'est les Kinalibanda, mais effectivement, élément Ezali Pendeng et Morona Kati Awa est plus grave encore. Alors, de manière générale, Nengtoebi, système justice Nabiso, le ministre Yemoko la justice a reconnu ça qui a reconnu ça qui a le justice Nabiso Ezali corrompu. Alors, il n'y a pas meilleure personne, ouais, à l'Oba, réalité à justice Nabiso, c'est connu, l'Union justice est corrompue. Mais Dengo yebi débat na biso actuellement ndenge au kende au lieu ezala beaucoup plus large toza hotel c'est que ndama kambo ndenge za okena devant seni ba biloko eza ko kende mikolo yo. Alors mutu na mutu ndenge boza kolanda mutu na banza za komona de manière assez claire peut confirmer mutu na ndenge na quel système justicier on a dans ce pays. To lobela nanu penza na mwa mokuse penza po ntango tokoloba boye tokomona toza deux fois moko mpe koretrouve yo mpe na mayema tali penza Jean-Pierre Bemba po parmi bayo penza baponamaki yo mpe ozali parmi bango kasi tolobela penza likambo oyo penza ya Jean-Pierre Bemba lolenge kani ye penza balobi ke likambo na ye ya subornation de témoin est-ce que penza ndenge seni akokendelaka makambo yango ezali yango? Bon, nakaya Jean-Pierre Bemba, je vais d'abord comme na fixé tout sur yango naza mutu ya MLCT de 1 donc parce que tu vas moni naza cause opposition ben naza comme article j'avais écrit un premier et puis j'ai écrit un deuxième donc le premier Jean-Pierre Bemba effectivement éligible ou non éligible et j'ai dit à moins d'être moralement ou matériellement corrompu, certains juristes doivent retourner à l'école. Alors je répondais un peu, professeur de l'université, pourtant respectable, Parlons de certains juristes doivent retourner à l'école. Ozolo Belanani.
Non, il y en a beaucoup. Mingi qui position. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas une seule personne. Professeur Monkoya droit, bien connu, à l'Obaki. Et alors que l'Obaki, franchement, ça tient pas debout. Ça n'honore pas le droit en tant que science, ça n'honore pas Ron Naillé en tant que grand professeur d'université. Alors, l'Obaki, non seulement Togozong, ça va bon la classe T, mais Togozong, c'est bon la classe, à moins qu'ils aient été moralement ou matériellement corrompus. Alors, soit l'un, soit l'autre. Alors, Yango wana te répondra qui moi bâton à cadre aussi à Greg, mouvement Oyonga Nazali, directeur exécutif, où ils ont regroupé ma professeur Minen et à l'université, notamment professeur Tasoki et professeur Kalouba. Et voyez bien, on a une conférence pour mon Akibiso. Alors, Kaya Bemba, pour répondre de manière plus spécifique à la question, voyez bien, la loi est allée claire. Mon côté est allé Mibeko. Même professeur, même il y a pouvoir en place au besoin qui position par rapport il y a dossier à Bemba subordination de témoins. La loi est à Moko. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors la loi, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Alors, même biso na makamu sisi tokoko tanga yango, tokoko tanga la loi biso sur tout le monde. Qu'est-ce que l'article 10.3, il y a loi wana et lobby pour les likambo. La loi prévoit deux conditions. Loi et lobby Batu O va se rendre coupable, O va reconnu coupable par un jugement irrévocable. La loi parle d'un jugement irrévocable. Donc il ne faut pas qu'un appel soit en appel. À faire rendre des jeunes à souka. Donc critère à mounene en goana. Et critère à mi balé, la loi est énumérée. Donc est tangi infraction limitative. Et ça infraction sauté. Quelques infractions aux lois et lobby. Et mon côté à Kokiko Bakisa, infraction sous na mutu na yomoko, ou bien par analogie, aucun de l'obak et corruption égale à subornation de témoin. Ça ne se fait pas na droit. Na droit pénal surtout pas. Parce que droit pénal, ils ont matière moko, ils ont dit science moko, je veux dire discipline moko et droit, où l'analogie ils a permisité. Sauf lorsqu'elle est favorable, même n'a inculpé ou n'a prévenu, n'a suspect. Mais sinon, on ne peut pas, mutumoko ta kokiko. La loi est tangi. Infraction de manière limitative, notamment détournement à deniers publics, viol, corruption, mais nulle part, article 10, wana, point 3, il y a loi et lobby makambu ya subordination de témoin. Alors, mutumoko tako avant à la mukira boina ndota le biono, pour nangai subordination de témoin, ça dit nini. Voilà, ndenge penza tozo lobela, ndenge websi obite isenge na penza otanga comme ça biso nyonso ensemble to luka penza ko comprendre article 10 3 yango et lobini. Bon, article 10 et lobby 3 et lobby et totanga yango donc article 10 sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Donc Basali inéligible 3 donc les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, donc infraction est tanguy. Il faut un jugement irrévocable. Et condamnation en effet pour viol, exploitation illégale des ressources naturelles, corruption, détournement des deniers publics, assassinat, torture, banqueroute et faillite. Est-ce qu'il y a qui subordination de témoin dans le cas tu vois? Ils ont infraction locale à meurtre. Meurtre, ce que bomimut, résultat dans Wezanine, au bomimut. Mais un meurtre, Moutou a condamné pour meurtre. Le meurtre implique une intention de tuer la personne. Net na kanyo na bina kubumayo. Na ye na bina zako bumayo to zo bundana na bumayo na betio pe na tselo mbelu na betio masasi na ibso na zana intention go bumayo au kufi na oza condamné pour meurtre. Mais le meurtre, les éléments qui sont conçus infraction, ils appellent différents éléments. Il y a homicide involontaire, il y a assassinat. On distingue meurtre, assassinat, homicide. Résultat, dans les années, ils ont mon côté. Au bomi tout. Mais il y a ceux qui meurent au bomi accusés de meurtre. Et ceux qui n'ont pas élément intentionnel et athée. Aux qui n'ont intention que bomutu. Internet, te bundi na mutu, na obunda na mutu, na kubunda na beti likofi, akufi. Sans intention à Kouboumbaye. Bon, condamné à un meurtre, tiens, on va me condamner pour homicide involontaire. Donc c'est un meurtre involontaire. Et l'infraction, on a des éléments différents. Et puis, condamnation, on peine, on a moindre. Donc, il y a une infraction moins grave que, il y a meurtre, parce qu'il y avait intention. Tu vois? Alors, assassinat,
C'est encore pire parce que ça implique la préméditation. Vous préméditez qui en gros bien avant vous planifier. Vous dans le lobby, Tatiana, ok, ne pas moutuboye, toro landaye, na mzela, toro talaye, toro surveiller, toro tal, vous préméditer en gros. Donc, et ça, c'est plus grave. Donc, c'est une infraction et ça, résultat, c'est parce que bangonio soit bomé moutouté. Mais pourquoi on va condamner l'un na meurtre, lobby, moko na homicide involontaire, l'autre na assassinat. Ce qui lui est lobby que est inéligible à Mouto à commettre assassinat. Bon, Mouto a boumé Mouto par homicide involontaire. Est-ce que Bokolongolaye, Seigneur Golobaono, Ponabiso, assassinat, meurtre, homicide, et Zaka, et Loromoko, allez, allons. Non, la Seigneur, Seigneur Zali Kolé, mais de côté. Ndenge Moko, la corruption, la subornation de témoins, c'est deux infractions complètement distinctes. Parce que, aussi bien dans le code pénal de Congo, que dans le statut à Rome, Oyo, CPI et Landaka, pour nous condamner. Dans le statut à Rome, Mokoza article 70A, Mokose, Awa. Et Zali Mokoza article 129, il y a code pénal de Mokoza article 147. Alors, c'est deux infractions complètement différentes. Et, bah, et puis, il ne faut pas accuser Yo, et puis, il ne faut pas poursuivre Yo pour corruption, et bah, juger Yo pour corruption, et que tu étais condamné pour corruption, pour bah, le Bakozaï condamné à la corruption. Mais, ni CENI, ni le prof n'a venu à droit, ni le pouvoir, par analogie, ils ont raté. Ça, c'est pas du droit. Alors, eloko nini penza atango kotala ozo reprocher na CENI. CENI, je reproche ce que j'ai écrit un article dernièrement pour dire, c'est une violation révoltante de l'article 10 Oto Tanga. La CENI a violé lamentablement et de manière très révoltante l'article 10 Oto Tala. CENI a un pouvoir à agir et à décider. À décider. A un pouvoir à mukete par analogie. CENI a un devoir. Il y a quelqu'un qui constater dans le dossier à battu, élément et sengame kota, y compris casier judiciaire et sengame qui nationalité bilo que tu les as rempli. Et puis la loi est claire, l'article 10 in fine et lobby dans l'application des dispositions du présent article. La date du dépôt des candidatures est prise en considération. Donc, c'est ni fatala. Mukolo oyo, candidat va tiaki dépôt la candidature na bango. Naka ya bemba. Le jour où a déposé la candidature, a déposé qui peut extrait à casier judiciaire. Alors, extrait à casier judiciaire, c'est là qui dit clairement que l'affaire où il y a subornation de témoins, ESA devant la CPI encore, ESA lina appel. ESA n'a appel. Donc, il n'y a pas de décision irrévocable là-dessus. Comment est-ce que c'est un lobby que sans s'assurer que jugement, il a été condamné par un jugement irrévocable. Et c'est ni fallait est-ce qu'elle a condamné pour corruption, pour une des infractions Tangi Auto Tangi Sikoy. Mais subordination témoin en cas tipeta, c'est ni un lobby en sans vergogne, sans sonner que Bemba est inéligible pour avoir été condamné pour subornation de témoins. Il a été condamné de manière irrévocable, irrévocable les athées. Donc Fioceni a violé de manière franchement très 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 révoltante. C'est révoltant de voir que Mboka Oyo, Seni et Zakosa, le théâtre, Oyo comme théâtre, la théâtralisation de la justice dont je parle dans mon livre. Alors, Nazar Omon a il autant avec la Cour suprême. Alors, Cour suprême n'a vu ça, malheureusement. Histoire, ils ont là qui s'abusent que ils n'ont pas fiable. Alors, il y a un article, il y a une question. Est-ce qu'on peut faire confiance justement à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, pour établir la justice dans cette affaire? Parce qu'il y a une justice grave qui a été commise dans cette affaire. Par extension, on peut voir le cas, il y a Kilolo et Fidel Babala. Regardez l'honorable Fidel Babala et M. Kilolo qui était l'ancien avocat de Jean-Pierre Bemba. Ils ont tous été condamnés dans le même dossier, sur base des mêmes faits, pour subornation de témoins devant la CPI. Alors comment comprendre Seni Nabino, Seni Nanga été, parce que ça, une institution comme ça, je pense qu'il faut pas démissionner. On ne peut pas respecter
Nanga et Batunaye, Nyonso Naseni, ils ont déshonoré cette institution et pour l'éternité. Banana Bango Lobby, les livres vont être écrits. Biloko ba osala wana Banana Bango ba porter ba kombo na bango père avec honneur. Mon père, voilà comment il se conduisait. Non. Ils ne peuvent pas se permettre de descendre si bas. Bazui Aimé Kilolo, comme il est racheté côté Moussousou, Aimé Kilolo a le même dossier, lui, sa candidature est validée. Donc, lui, sa candidature est recevable. Alors qu'il a été condamné aussi pour subornation de témoins, comme Bemba et Babala. Par ailleurs, au moins Bemba et Babala Bazali, Congolais. Aimé Kilolo, tous les dossiers, son dossier est là. Le moniteur belge, Yangoyo, il a qu'ici dossier, naïe, combo naïe, yango le moniteur, na date à Komaki, belge. Il est belge, Seigneur est bien, très bien. Et le monsieur, sans honte, il passe à la télé pour dire que ça, il a candidat à porter candidature, et ça, papa naïe. Mais tu regardes la date de naissance et sa date de naissance à lui, ce papa naïe, en 72. Est-ce que bon, mon abilo c'est normal, Nambokoyo? Quand des avocats comme Bekimolo commencent à se comporter comme ça, en complicité, na gouvernement. Non. Congo te quitte trop bas. C'est révoltant. Merci beaucoup, vraiment. Naebike, ezali plaisir na balandi nyonso ya Congo Millennium kasi penza na mwa mokuse point de vue na yo na likambo penza ya Moïse Katumbi tokoyoka te FCC atindelaki ye penza esengeli na ye ayamba convocation parce ndenge aza wana tozoyoka bamakambo surtout ebelebele na ba réseaux sociaux. Point de vue na yo. Le cas Moïse Katumbi, Zaka, Moussou César, Laksaka, rappelait, c'est Mboka Tozaro, là où justice n'a pas Zali. Alors, sur le Moutaza fugitif, Fazan a besoin au Kangamut, Moutoussora ya se livrer. Lui-même, il veut comparaître à rendre compte de la justice. Vous appréhendez, vous yokiez, et puis vous saliez. Alors, pas d'autres commentaires à faire. Nazar, Banza, Moutna Moutaza, Komona, Moutna Samoni. Makambo eleki ya Katumbi wana. Tolandi ba témoignage na bateau ya Zambie baza ko bakoma effectivement la frontière, na gouvernement za bakoma la frontière. Alors cacophonie moko ezali wana yo moko tali, mais malheureusement ça donne une très mauvaise image de la justice et puis na mboka na biso et même na processus, na crédibilité à processus électoral toujours kenanga. On veut quand même processus moko ezala crédible. Il faut gouvernement qui ça que processus est crédible. Mais quand on commence, comment l'accès va éliminer les candidats ou bon, c'est pas bon. Donc il faut que le gouvernement se ressaisisse. Tout le cato, qui s'emboca, tout qui est emboca na ndenga madame pour ce salement ou à gagner, à gagner. Batika batnyoso, poser la candidature na bango et que le meilleur gagne. Alternance démocratique et appels comment qui toko pour namboka. Vous sali pendant 20 ans. Tout le monde va limite paix. Babylon Moussoulem Sonarosa, peine à Moussala, imagination et souki. Tu qui peut relais, soit Moutoum soit Azu, n'a poni dauphin, même sous dauphin peut gagner, soit gagner de manière convenable. Boutique a sali, mais ceux qui peuvent dans l'opposition, boutique opposition va sur Bassalama comme Nabango, on va pour un candidat, mais on ne peut pas exclure. Dans Biloko tout malheureusement, dans Salema, Mouton et ses objectifs, comme à la conclusion, c'est clair que on tente d'éliminer des candidats, gros poisson, il y a opposition, pour favoriser. Alors ça, c'est pas normal. Un processus démocratique, c'est pas normal. Alors, Tozako Sambela, Ndenge Makambeke, si on a cour constitutionnelle, tu as vu que crédibilité, cour constitutionnelle, devant leur responsabilité face à l'histoire maintenant. Donc, Moutinho, ça ébi dans le passé ce qu'ils ont fait. Mounio, ça a doute par rapport à changement, M. Salma qui est au niveau de la cour constitutionnelle. Des professeurs comme Wundowe qui représentaient un peu la crédibilité de cette institution, basée sur ce qu'on a été, basée remplacée par d'autres. Et le monde entier, comme j'ai titré dans mon article, messieurs les juges, à vous de prouver le contraire. Parce que les gens n'ont pas confiance en cette institution. Alors, Bango va prouver le contraire, parce que le peuple, en fin de compte, le peuple n'est pas dupe. Peuple Zakolanda, et le peuple sait aussi, et que le peuple connaît ses droits, le peuple sait se battre pour rétablir
la justice aussi conformément aux lois et à la Constitution de la République. Merci beaucoup, Zef Zabo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour Nakozwa, livre Justice corrompue? Bon, Justice corrompue, bah, livre Ezali, ça se vend beaucoup plus sur Amazon, la commande en ligne, mais aussi moi-même, comme je suis pour le moment na Congo, na Kinshasa, et partout où je passe, j'ai toujours des copies, donc les gens se procurent aussi ma livre Nabango auprès d'Angaï. Je suis très actif sur Facebook et autres, donc bah, tu vas contacter na Facebook. Et puis, Yokani, Basombi livre na bango, ils se procurent. Ben, ils appellent moi, un restaurant, il y a Super Aubaine, ils ont un villa, ils appellent disponible, puis na UPC, l'université protestante du Congo. Alors, livre, pour nous permettre, nous sommes Babatanga Yango, on a prix moro spécial à Congo, 25 $ par livre, on a Tchak Yango vraiment moins cher pour permettre aux gens de se procurer Kotanga, Koye Baba droit na bango, et puis Koye Ba fonctionnement à justice et tout ça. Merci beaucoup, Zef Zabo. Soki eza na message moko boye tan mosusu olingaki o lancé na ba diaspora ba bazolanda yo. Bon, diaspora na bato ya awa nyonso na banza motema na biso eza moko ezali kaka na kati ya mboka oyo. Nayebi que diaspora souci pe makambo ya nationalité ya double nationalité eza problème moko munene. Parce que comment on a cette situation kena makambo ya Badi Banga et d'autres. Kilolo, on a vu son cas. On ferme les yeux, il est belge. Il est à coquiner postuler tant que tu es du côté à pouvoir. C'est pas normal. Alors, soit tout bas décider, le pouvoir doit prendre ses responsabilités, même pouvoir ôter, Oyogoyasima. Il faut bailler, question double nationalité, mais diaspora, diaspora atteindra combien 10 milliards de dollars, comment vous voulez que soit une nationalité côté Msoussing, Badi Bangabolo, non, à père de nationalité d'origine. Au père de nationalité d'origine, comment Atoza na Belgique, kuna diaspora, muto soza na poto, kuna soka vandi. Kuna ata komi belge, ata komi américain, ata komi canadien. On réfère naï toujours comme d'origine congolaise. Congolais, bon. Kuna baïbi ato komi ozaka congolais, d'origine. Comment on zonga l'ambo quand babi oza congolais d'origine to perdre yango? Comment on va dire que vous même pas congolais? C'est pas normal. Alors comment bagosenga ba congolais ba visa ba biloko belé ba yak ba osenga ba congolais ba prise en charge. Yo muto nourrisaka famille na yo. Na Congo. Yom le tina rabambongo tout sans bata diaspora, il n'y a rien ici. Même misère, ils allaient où ils sont. Le gouvernement a démissionné de ses responsabilités, na santé, na domaine, éducation. La famille ming et grâce à qui? Alors il faut tous à la visionnaire, toyeba, bata diaspora, motema bango ils na mboka baza kotala, to bazana besoin de signaux. Alors cour constitutionnel, il faut bala qui ça va passer signaux moko ya kitoko que non mboka to ke na nzela ya malamu ba mutu na mutu moko taza likola mibeko et la justice doit être la même pour tous, juste, égale, non discriminatoire. Kibino Bolanda Penza intervention, il y a Zef Zabo na conférence et Salemaki sur l'éligibilité de candidats président de la République, K. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. J'ai envie aussi de poser des questions, le débat est le vôtre, et c'est pour ça qu'on est là à répondre. Alors, vous allez voir qu'il y aura des recoupements naturellement, dans la mesure où on parle de l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle et que le thème retenu concerne aussi les 3 quarts du président sortant, du sénateur Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Alors vous poserez vos questions. Moi, en ce qui me concerne, je vais plus m'attarder sur le cas un peu plus spécifique de M. Jean-Pierre Bemba, dans la mesure où, comme vous le savez tous, il y a eu beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de commentaires ces derniers temps sur le cas Bemba, juste après la sortie, je pense, de la conférence de presse de du professeur Birungu. Alors je vais davantage répondre à cela. La présentation que je vais faire est basée sur un article que j'ai publié il y a 3-4 jours. Oui, c'est ça. C'est un article que j'ai publié il y a 3-4 jours qui est fortement lu. Il a été publié notamment sur également Congo indépendant. Et alors, subordination de témoins versus corruption. Bemba, éligible ou inéligible à l'élection présidentielle en RDC?
À moins d'être moralement ou matériellement corrompus, certains juristes devraient retourner à l'école. C'était le titre de cet article. Alors je vais vous le dire et aller un peu vite pour gagner du temps. Alors, science sans conscience ne que ruine de l'âme. Comme vous avez vu, subornation de témoins et corruption sont deux infractions complètement distinctes et autonomes, l'une de l'autre. Elles sont constituées d'éléments infractionnels distincts et qui doivent impérativement être respectivement prouvés hors de tout doute raisonnable et devant l'instance judiciaire statuant sur l'affaire concernée, en l'occurrence la CPI, ici pas une autre juridiction, avant toute condamnation à l'une ou l'autre de ces deux infractions distinctes. Elles sont constituées par des peines d'emprisonnement et d'amende et par des peines même complémentaires, par exemple la privation des droits civiques tels que le droit de postuler à un poste électif comme candidat en cas de corruption, si tel est prévu. Mais autrement, les sanctions et les peines sont distinctes entre les deux infractions. Et elles peuvent être poursuivies et jugées séparément aussi ou en même temps. Et comme vous savez, la répression de l'une n'entraîne nullement est nullement conditionnée ni subordonnée à la sanction de l'autre. La condamnation de l'une n'entraîne pas non plus la condamnation à l'autre. Le fait d'être condamné pour une, ça veut dire par exemple la subornation de témoin, n'équivaut nullement à avoir aussi été condamné pour l'autre, ça veut dire la corruption, ou à être aussi condamné pour l'autre. Alors ce, aussi bien en droit pénal interne qu'en droit pénal international. Alors la condamnation à une infraction pénale, comme vous le savez, ne se présume pas. La preuve à une condamnation pénale spécifiquement prévue par la loi nationale applicable ou par l'une ou l'autre convention ou l'un ou l'autre traité international applicable est requise. Pour une condamnation à toute infraction définie par une loi nationale applicable ou par l'une ou l'autre convention internationale applicable, les éléments infractionnels et de preuve définis, y compris la jurisprudence même pertinente, sont requis. Alors, concernant l'infraction de subornation de témoin, outre la preuve de l'élément intentionnel que les professeurs ont souligné tout à l'heure, donc ça veut dire la volonté ou l'intention d'induire la Cour en erreur et d'égarer la justice, la poursuite doit en général établir la preuve d'une promesse, d'une offre, d'un présent, d'une pression, d'une menace, d'une voie de fait, de manœuvre ou artifice que le suborneur aurait utilisé pour inciter ou déterminer le suborné à fournir un faux témoignage ou un faux document ou à s'abstenir aussi, de témoigner ou de produire un document de preuve. Alors la subornation de témoin est punissable même si l'acte de subornation n'est pas suivi d'effet ou de résultat. En ce qui concerne l'infraction de corruption, outre la preuve de l'élément intentionnel, donc la volonté ou l'intention du corrupteur de déterminer le corrompu à accomplir, à retarder ou à omettre d'accomplir un acte, et la volonté du corrompu de solliciter ou d'accepter l'acte prohibé, d'accomplir, de retarder ou d'émettre ou d'accomplir l'acte. Alors, la poursuite doit en général établir la preuve de sollicitation ou d'acceptation par le corrompu, qui dans ce cas devient, dans le cas justement de la corruption passive, dans l'acceptation ou la sollicitation d'un don, d'une offre ou d'une promesse fait par le corrupteur en vue de déterminer le corrompu à accomplir ou à omettre d'accomplir l'acte prohibé dans le cadre de ses fonctions. Je n'entrerai pas dans les détails en ce qui concerne le statut, donc la qualité requise de fonctionnaire ou d'agent public, ça a été souligné suffisamment. Alors tous ces éléments d'effraction et de preuve requis, respectivement et préalablement à toute condamnation, pour l'une ou l'autre infraction de subornation de témoin ou de corruption, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, ça a été suffisamment souligné, et doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable. Ceci